Apocalypse 20, chapitre 1er. Apocalypse 20, chapitre 1er. Il dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Prions le Seigneur. Ô Père Céleste, notre Dieu, nous sommes tous venus aujourd'hui, Père, en ce lieu, non pas, Père, pour une communion les uns avec les autres, mais nous sommes venus, Père Céleste, pour être nourris de ta parole bénie. Ô Seigneur, c'est pourquoi nous ne voulons pas ici, notre Dieu, apporter nos propres pensées, mais, Seigneur, la révélation que ton serviteur, le prophète Branham, a donnée, Père Céleste. Oui, Seigneur, maintenant que le Saint-Esprit que tu as promis, notre Dieu, descende, Seigneur, pour donner l'onction pour la parole, l'onction et l'entendement spirituel, Seigneur, pour l'écoute, et que, Père, chacun de nous, notre Dieu, soit interfertile pour recevoir, Seigneur, avec joie, avec foi, cette parole, Seigneur. Et qu'ainsi, notre Dieu, nous aussi, Père, nous puissions être transformés, Père Céleste, pour être des héros de la foi. Nous croyons, Père, que tu l'as fait. Car nous t'avons demandé avec foi, au nom merveilleux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Eh bien, nous avons vu cela la fois passée, c'est la clé pour la porte. Les titres de la prédication que le prophète a prêché en lisant cette écriture. Et nous avons vu que la clé sert à ouvrir. C'est un petit instrument, mais qui est très important parce qu'il sert à ouvrir, à avoir accès à quelque chose, à délivrer. Oh, c'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas, que nous aimons, dont nous nous servons tous les jours. Parce que c'est très important d'avoir la clé. Ça me rappelle, nous partions à la fête anniversaire, des 30 anniversaires, n'est-ce pas, de notre assemblée. Et nous avons une panne en route avec ma voiture. Et toute la famille, nous étions bloqués là-bas. Alors j'ai appelé, je crois, le frère Jacques. Comme il est toujours disposé, serviable, il m'a dit, bon, j'arrive. Il est venu, nous sommes partis, la voiture est restée là-bas. Le jour suivant, j'ai appelé un ami mécanicien qui dit, bon, écoute, je suis ici en difficulté. Je veux-tu pas venir, n'est-ce pas, me dépanner? Il est venu vite, avec sa camionnette. Et il dit, bon, écoute, moi je vais essayer de démarrer en deuxième vitesse. Si ça démarre, je pars avec, mais toi, tu me suis avec ma camionnette. Bon, je l'ai permis B, donc je dois conduire, je dois savoir conduire la camionnette. Il a pris ma voiture. Il m'a dévancé, c'était sur l'autoroute. Bien, je suis entré, n'est-ce pas, dans la camionnette et je n'arrivais pas à partir. J'étais bloqué. J'avais la clé, n'est-ce pas, à la main, mais je ne savais pas comment utiliser. Ce n'était pas la clé, mais je ne sais pas comment, n'est-ce pas, enlever les freins. Alléluia. Et je suis resté là-bas. J'ai essayé ici, mais où se trouve, n'est-ce pas, comment est-ce que je vais débloquer les freins à main? Alors je suis resté là-bas, mais je commençais, n'est-ce pas, à stresser. Je n'avançais pas du tout. Et il est parti. 20 minutes plus tard, j'étais toujours là. Alléluia. Alors il est revenu, il a compris que non, je n'arrivais pas. Il a fait le tour de l'autoroute, ça fait de la sortie pour revenir, ça fait vraiment un long trajet. Il m'a retrouvé encore là. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jean? Je dis, mais comment est-ce qu'on enlève on débloque les freins à main ici? Mais il s'est mis à rire. Il dit, mais comment tu es resté ici? Mais je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est un petit truc, mais quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alors il s'est moqué de moi, il est entré, il m'a montré, mais c'était juste un petit jeu, hein. C'est juste un petit claque en dessous là-bas. Mais comme je ne connaissais pas, se trouvait, n'est-ce pas, le truc là, ben, lui l'a fait. Il dit, bon, maintenant on peut partir. Et j'ai démarré, ils sont partis. Donc vous voyez que la clé, c'est quelque chose qui est très important, mais il faut savoir l'utiliser. Et le frère Branham dit, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, quelqu'un qui tienne la clé dans sa main. Alléluia.
Parce que la clé ne peut pas s'utiliser elle-même. Il faut un homme, une main, mais une main expérimentée. Alléluia. Amen. Une main formée. Pas n'importe quelle main. Tout le monde peut, n'est-ce pas, entrer dans une voiture, on peut lui donner la clé, mais si tu n'es pas formé pour utiliser la clé, tu ne vas jamais avancer. Il faut une formation, il faut un exercice, il faut une expérience. Alors seulement vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser la clé. Parce que la clé nous permet d'avancer, d'accéder à quelque chose, d'avoir, n'est-ce pas, accès à quelque chose qui est important, n'est-ce pas, dans notre vie. Il faut une main. Le frère Branham dit, c'est comme le micro. Ce micro, n'est-ce pas, ne peut pas émettre de son s'il n'y a personne derrière le micro. Donc, le micro n'est qu'un instrument, et la clé n'est qu'un instrument, mais un instrument important dans la vie de tout homme sur la terre. Alléluia. Ainsi, la clé, c'est quelque chose de très important. Je vais lire le frère Branham. Il dit, il faut, n'est-ce pas, une main qui tient la foi. Le paragraphe 40, il dit, eh bien, c'est la même chose pour une clé. Pardonnez-moi. Une clé doit être tenue par une main pour qu'elle ouvre la porte. Voyez? Il doit y avoir une main. Eh bien, concernant la clé dont je vais parler ce soir, dont nous parlons ce matin, il n'y a qu'une main qui peut la tenir et c'est la main de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de toutes les sortes de clés, mais nous parlons, n'est-ce pas, de cette clé de la foi. La main de la foi doit tenir la clé. En d'autres endroits, le frère Branham dit que même si vous avez, n'est-ce pas, l'épée dans votre main, alléluia, mais vous devez la tenir avec une main de la foi. Le simple fait d'avoir l'épée ne vous donne pas la victoire. Il faut que vous teniez l'épée avec foi pour pouvoir, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi. Alléluia. Ah oui. Si vous ne savez pas comment utiliser, n'est-ce pas, l'épée, que vous n'avez pas la foi, vous ne saurez pas, vous risquez d'être battu, n'est-ce pas, avec l'épée à la main. Alléluia. C'est l'unique chose qui peut être tenue, qui peut tenir cette clé. Et les mains tiennent d'autres clés. Il faut une main de la foi pour cette clé-là. Il dit, eh bien, prenons par exemple la clé de la connaissance. Donc, dans le domaine même de la connaissance, dans le domaine scientifique, il faut aussi, n'est-ce pas, trouver la clé, par exemple, des mathématiques, la clé de la biologie, de la médecine, pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ces matières-là, ces domaines-là. Sinon, ça devient inaccessible. Et vous n'avancerez jamais, vous ne ferez jamais ces études-là. Vous allez commencer, n'est-ce pas, à aller d'une école à une autre, d'une université à une autre, parce que vous n'arrivez jamais à découvrir la clé des matières qui vous sont proposées. Et vous êtes bloqué dans la vie. Vous n'avancerez jamais. Nos enfants doivent apprendre à étudier. Nous venons de voir, n'est-ce pas, avec les enfants ici, les plus petits, qu'ils sont captivés par les dessins animés. Et les grands aussi, nous sommes captivés par nos GSM, par l'Internet, et nous perdons beaucoup de temps par ces choses-là. Amen. Et à la fin, on a des échecs. On n'en parle pas, on n'entend pas parler, n'est-ce pas, de la suite, parce que on ne se rend pas compte qu'on a perdu le temps avec, n'est-ce pas, ces instruments qui nous ont envahis dans nos maisons. Au lieu de nous consacrer aux études. Parce que pour réussir les études, dans le domaine de la connaissance, vous devez sacrifier un bon nombre de choses. Sinon, vous n'avancerez jamais. Il n'y a pas de sorcellerie possible. Vous devez vous appliquer. Même si vous êtes intelligent, vous devez exercer votre intelligence. Amen. Il faut un temps pour vous asseoir et étudier. Quand on dit étudier, c'est vous qui devez apprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra apprendre à votre place. Vous allez gaspiller votre temps à jouer,
à regarder la télévision, vous faites à Facebook, je ne sais pas ce que vous faites là-bas. Parce que je vois des gens, il faut qu'ils fassent un défilé, n'est-ce pas, des vidéos sur Facebook. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... Même au travail, on a que 15 minutes, n'est-ce pas, de pause pour manger. Mais vous trouvez des gens comme des savants, avec leur GSM, au lieu de manger, il ne fait que faire des, n'est-ce pas, des vidéos. Et tous les jours, ils descendent pointés en retard. Et c'est ce qui arrive aussi. Le temps que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, nous est volé par le diable. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Comment pourrons-nous avancer avec le Seigneur si nous ne nous consacrons pas, n'est-ce pas, le temps qu'il faut? Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire en profondeur. Nous nous préparons pour aller au ciel. Et il a dit, nous devons veiller et prier. Nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour pour avoir du succès. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Pour nous préparer. Et regardez ce qu'a été la vie du prophète Branham. Pour qu'il puisse, n'est-ce pas, produire les œuvres qu'il a manifestées. Ça n'a pas été donné comme ça. Ce n'est pas parce qu'il avait des dons, non. Dieu lui reprochait, mais ces derniers temps, tu ne pries plus assez, Branham. Et il se mettait à pleurer. Oh Seigneur. Donc, ne gaspillons pas notre temps. Si tu es étudiant, étudie. Et nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, de compétition. Ne vous contentez pas d'avoir 50%. Alléluia. Non, 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 non. Ne restez pas à la limite. Parce que souvent, quand vous devez faire les tests, on va chercher les meilleurs. En plus du fait que nous sommes des étrangers. Non seulement des étrangers, mais des noirs. Donc il y a déjà des barrières qui se présentent, n'est-ce pas, à nous. Dans le domaine de la connaissance. Et pour avoir accès au travail, la lutte est rude. Ah oui, nous devons, n'est-ce pas, le reconnaître. Mais, ici le frère Branham, quand tu donnes, n'est-ce pas, il parle de la clé de la connaissance, il cite par exemple Thomas Edison. J'en ai parlé la fois passée. Il dit, je pense que c'est Thomas Edison concernant la lumière. On dit que cet homme avait une idée qu'il pouvait produire la lumière par l'électricité. Donc cet homme, il s'est assis, il dit non, mais il y a moyen de produire la lumière par l'électricité. Pendant que les autres dormaient, mais lui, il a eu une idée. Qu'à partir de l'électricité, il y avait moyen de produire la lumière. C'est comme une inspiration. Une petite idée. Comment cela lui est-il arrivé? Nous en bénéficions aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a dû travailler. Quelqu'un qui a dû, n'est-ce pas, se consacrer. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est mis, n'est-ce pas, à tout délaisser pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Alléluia. Le monde entier ne le savait pas, mais dit non, d'électricité, mais je crois que ça peut nous aider à produire la lumière. Nous, on a cette la lumière aujourd'hui, mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Nous en bénéficions simplement. Mais il y a un travail. C'est lui l'inventeur de l'ampoule électrique. Il ne dormait même pas la nuit. Vous voyez? Donc, il se refusait à dormir. Parce qu'en lui, il y avait une inspiration, une idée. Que je peux, n'est-ce pas, à peine d'électricité, arriver à avoir la lumière. Mais comment y arriver? Il ne dormait pas la nuit. Il y avait comme un instinct qui le guidait, lui disant que non, tu vas arriver. Continue à chercher. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les chrétiens si paresseux? Il prenait, écoutez, il prenait un sandwich en main, prenait son repas, s'asseyait là, réfléchissait et travaillait. Vous voyez? Donc pour manger, il mangeait là où il travaillait. Donc s'il dort, quand il se réveille, il était, n'est-ce pas, toujours accroché à ses recherches. Parce qu'il est dit, cherchez-vous, trouverez.
Et les hommes des sciences le font sans savoir que c'est un principe divin. Ils exploitent ces principes divins et font des grands progrès. Parce que la Bible dit, sache que dans les derniers jours, les hommes feront la connaissance augmentera. Ça c'est vrai. Et Dieu, n'est-ce pas, dit au frère Branham que non. Après la Deuxième Guerre, la science va faire des grands progrès. Amen. Ce n'est pas que la science elle-même, n'est-ce pas, dans le ciel. Non, il y a des hommes qui ne dormaient pas la nuit, qui mangeaient, n'est-ce pas, un sandwich, mais qui travaillaient. Et aujourd'hui, nous les Africains, on a l'habitude de pleurer, de dire, ah mais les Blancs, ils nous malmènent. C'est vrai, mais tout n'est pas vrai parce que eux, ils arrivent à nous dominer parce qu'ils travaillent. Alléluia. Il faut reconnaître. Pour avoir, n'est-ce pas, ce micro, il y a ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Un travail, des sacrifices qui ont produit ce micro. Toi en Afrique, tu dors là-bas, mais on va te vendre le micro. Amen. Ça va te coûter cher. Et le micro sera toujours vendu. Chaque fois que, n'est-ce pas, vous avez besoin d'un micro, vous irez toujours aller acheter. Alléluia. Quelque part là, au fond de son esprit, quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. Vous voyez? Quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. Et dans le silence, il travaillait. Il dit, qu'est-ce? C'est une clé qui peut ouvrir une voie. Une petite idée qui est germée, mais il a fait, n'est-ce pas, plusieurs combinaisons de matériaux. On dit que lui-même a dit que, il dit, j'ai essayé 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Donc il n'a pas appelé ça 10 000 façons qui étaient des échecs, mais il nomme 10 000 façons de faire qui n'ont pas fonctionné. Alléluia. Amen. Mais il y avait une façon qu'il a finalement trouvée qui lui a donné, n'est-ce pas, la lumière, l'ampoule électrique. Et nous avons des ampoules, aujourd'hui on a développé, mais c'est lui l'inventeur de l'ampoule électrique. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé de la connaissance. Il est devenu, n'est-ce pas, une référence. Alléluia. Amen. Et les autres étudient ce que lui a cherché. Il a souffert, il s'est sacrifié et il est arrivé. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en croisant les bras, comme dit la Bible, un peu croiser les bras, un peu dormir et la pauvreté te surprendra. Amen. Ça c'est vrai. C'est comme ça. Ah, toujours reporter à demain. Je le ferai. Tu ne le feras plus jamais. Amen. Tu es un fainéant. Il faut de la volonté pour aller prier Dieu. Amen. Il faut de la volonté pour lire la parole de Dieu. Il faut de la volonté pour se réveiller à temps le matin et venir à l'église, arriver aussi à temps. Amen. Moi, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui me donne vraiment des mal, je ne sais pas. Je ne supporte pas le retard, mais il faut prendre les dispositions pour le royaume de Dieu. Amen. Toujours de retard, toujours de retard. Les pasteurs prennent toujours de retard. Mais Dieu n'est pas un trésor. Non, pour vous, Dieu n'est pas un trésor. Parce que pour aller au travail, vous êtes toujours à temps. Et nous le savons. La place que nous réservons, n'est-ce pas, à nos responsabilités professionnelles. Pour pouvoir garder mon poste. Ah, mais parce que là, la lutte, n'est-ce pas, c'est une lutte de tous les jours. Je sais comment ça se passe. Qui que vous soyez, quel que soit, n'est-ce pas, le niveau de responsabilité que vous occupez, vous devez toujours vous défendre tous les jours. Parce qu'il y a la compétition. Et c'est un combat. On ne vous laisse pas tranquille. On attend, n'est-ce pas, le meilleur de vous. Et votre employeur attend de vous le meilleur. Vous devez les donner. Mais faites la même chose pour les grands employeurs qui est notre Dieu, notre patron. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Un autre exemple, nous l'avons vu la fois passée, dit, quand la polio avait frappé ce pays, bon, je vais sauter l'autre partie là, dit, mais la science s'est dit,
s'il y a un mal comme la polio, il y a certainement autre chose pour contrecarrer cela. Je crois que vous connaissez la poliomyélite. Nous avons les médecins ici. Je regarde à l'internet, mais c'est cette maladie qui frappe les enfants au bas âge. Et ils sont des enfants handicapés. Hein? Tout petits, ils sont frappés par cette maladie, mais c'est vraiment triste. Ils grandissent, n'est-ce pas, ils sont frappés, n'est-ce pas, au niveau mental, et les pieds sont rétrécis. Mais c'est grave. Imaginez que vous avez, n'est-ce pas, votre enfant dès qu'il naît, et puis quelques temps après, il est frappé de cette maladie. C'est très grave, c'est triste. Mais la science a dit, s'il y a un mal comme la polio, il y a certainement autre chose pour contrecarrer cela. Donc, si les GSM, la télévision, nous volent le temps, nous devons trouver la clé pour pouvoir contrecarrer cela dans nos maisons et dans notre vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que ça commence à déformer même le caractère de nos enfants. Et nous-mêmes aussi. Amen. Nos adolescents sont en train de préparer la nourriture, n'est-ce pas? Au réchaud commence, n'est-ce pas, à brûler. Ils se sont débattus, se tenant dans des rues en bottes. Ces sapeurs-pompiers, autant les chapeaux, mendiants, fumants, flânants, ils ont tout fait, cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé les vaccins. Pourquoi? Il y avait un mal en jeu, il y avait un tueur en jeu, il y avait quelque part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et le vaccin, Salk a été un traitement efficace. Oh, ce qu'une clé peut faire. Le vaccin a été introduit et aujourd'hui, ça a éradiqué la polio, ces vaccins. C'est parce qu'on ne s'était jamais fatigué et on n'avait jamais abandonné l'idée que cette clé était quelque part. Bon, vous avez prié une fois, ça n'a pas de résultat, mais continuez à prier. Amen. Continuez à chercher. Continuez à supplier. Le vendredi, nous étions vraiment bénis ici quand notre frère nous a enseigné. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières et des supplications. Alléluia. Parce que les inquiétudes ne peuvent rien changer. Oh, les lamentations ne peuvent rien changer à votre vie. Mais Dieu, il nous dit ne vous inquiétez de rien. Il nous montre comment faire. Vous avez des besoins, c'est normal. Les factures, n'est-ce pas, s'accumulent. C'est vrai, Dieu le sait. Mais ne commencez pas à vous plaindre. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Donc, Dieu a la clé et la solution qu'il nous donne. Amen. Mais que nous ne voulons pas utiliser parce que nous ne croyons pas à la solution que Dieu nous donne. C'est ça le problème. C'est ça la vérité. Nous ne prions pas parce que nous ne croyons pas. Parce que si nous croyons, eh bien nous avons la solution et nous aurons certainement la solution à tous nos problèmes. Amen. Parce que la prière, c'est aussi une clé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais c'est vrai. Amen. Rappelez-vous Daniel. Le roi Nebuchadnezzar dort. Avant de dormir, il commence à penser, n'est-ce pas, au sujet de son empire. Il dit, mais après ma mort, après mon royaume, c'est toujours le souci, n'est-ce pas, des souverains. Qu'est-ce qui va advenir? Et puis il s'endort. Et pendant son sommeil, Dieu, n'est-ce pas, lui donne un songe compliqué. Sous forme, n'est-ce pas, des symboles. Il voit une statue en 4 parties. Alléluia. La première partie, c'était la tête d'or. Et puis, c'était l'argent. Et puis, les reins, et enfin, n'est-ce pas, l'argile et le fer, au pied. Mais
Alors le roi, il a vu ça. Et puis il se réveille en plus, il oublie complètement son songe. Mais il est troublé. Quand le roi est troublé, son entourage aussi est troublé. Exact. Il appelle les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, les chefs coutumiers, les sages, les intelligents. Les venez, j'ai un problème ici. Parce que ces gens-là, souvent, ils ont beaucoup de prétentions. Ah oui? Mais bon, écoutez, aujourd'hui j'ai dormi, j'ai un songe compliqué qui me trouble jusqu'à présent. Je vous ai appelé pour que, un, j'ai oublié les songes, vous me disiez quel était mon songe, et deux, que vous m'en donniez l'explication. Un roi compliqué. Alléluia! Il dit, c'est lui qui trouvera le songe, et on donnera l'explication, mais il sera récompensé. Alléluia. Ah, c'est en ce moment-là que nous voyons, n'est-ce pas, que les sorciers sont des menteurs. Amen. Amen. Que les rosicruciens sont des menteurs. C'est des gens qui tirent profit. Ils ont quelque chose, mais on exagère un peu, n'est-ce pas, ce qu'ils ont. On le regarde comme si c'était, n'est-ce pas, la réponse à tout. Non, ils n'ont rien. Mais le roi dit, mais il donne au maître, souverain roi, vie éternellement. Pareille chose n'a jamais été demandée, n'est-ce pas, aux hommes. On ne peut pas connaître quel était votre songe. Le roi dit, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Si vous n'avez pas de réponse, vos têtes, je vais vous couper les têtes. Je ne suis pas en train de jouer, moi je suis troublé. Vous devez me trouver la réponse. Vous avez toujours la prétention de tout connaître, vous devez me donner la réponse. Alors on est allé chercher Daniel. Parce que les dons de Dieu finissent toujours par trouver leur place. Alléluia! Daniel était dans une province lointaine. On est allé le chercher. Oh Daniel, nous sommes en difficulté ici. Viens. Oh quoi non? Écoute le son du roi. Daniel n'avait pas de prétention. Le prophète dit, ce n'est pas le prophète qui invente, qui donne les visions, c'est Dieu qui donne les visions. Amen. Il dit, bon, écoute roi, j'ai entendu, n'est-ce pas, votre problème, mais donnez-moi une nuit. Alléluia! Mais pourquoi nous ne voulons pas prier? Oh, donnez-moi une nuit. Et puis il est parti voir, n'est-ce pas, ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons un problème. Vous aussi, allez prier. Amen. La clé est là. Il est allé prier, ses frères aussi sont allés prier. Faites connaître vos besoins, n'est-ce pas, à Dieu par des prières et des supplications. Et comme Daniel avait la foi, et ses frères avaient la foi, la nuit, Dieu est descendu. Alléluia. Dieu, n'est-ce pas, par une vision, a montré à Daniel toute la vision. Ce que ce songe venait de Dieu. C'est Dieu qui avait provoqué ce songe-là. Il voulait que Daniel joue son rôle. Alléluia. Car les véritables richesses, mes frères, ce sont des richesses spirituelles. Souvent nous nous battons, n'est-ce pas, pour les biens matériels. Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Zamatabis. Le principal, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Dieu lui reçoit toute la vision et l'explication. Alléluia! Daniel venait là-bas rayonnant de gloire et de joie. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il avait la clé. Oh, la clé est tellement importante. Et la main qui avait la clé, c'est Dieu lui-même. Et Dieu prend la clé, il met l'espace, donne à ses enfants. Tu es Pierre. Je te donne pas la clé du royaume. Voyez, la révélation de la parole de Dieu. Alors Daniel était plus grand que le roi lui-même. Plus grand que tous ces sages et intelligents. Amen. Plus grand que tous les royaumes. Il avait tout dans sa main. Amen. Alléluia. Pourquoi nous négligeons, n'est-ce pas, ces trésors que Dieu nous a donnés? Oh, et il a donné le songe. Il dit, oh roi, écoute, il y a un Dieu qui existe. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a révélé les choses que je vais, n'est-ce pas, vous dire. Alléluia. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Donc tout le monde était silencieux pour entendre ce qu'allait dire, n'est-ce pas, Daniel. Il venait, n'est-ce pas, de la source. Donc nous avons dans nos mains, n'est-ce pas, la clé.
de tous nos problèmes. Nous avons le message de Dieu. Amen. Pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la solution à tout. Le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de foi. C'est juste. C'est juste. Oh Dieu, Dieu est infaillible. Si nous sommes persévérants, nous irons très loin. Amen. Il a donné les songes. Dès qu'il donne les songes, mais les rois, comme le frère Branham disait, un prophète. Le frère Branham, quand vous venez avec un songe, il vous donne l'espace que vous allez oublier. Il dit, mais frère, vous allez oublier telle chose, et telle chose, et telle chose. Vous avez raconté, mais vous avez oublié un certain nombre de choses. C'est ça un prophète. Il voit. Dieu lui montre, non, là vous allez oublier ceci. Et vous allez oublier cela. Alléluia. Merci Seigneur. Et il leur donne aussi l'interprétation. Le roi dit, oh, tu as l'esprit de Dieu. Amen. Et il a été nommé le chef de tous les sages. Il a été élevé en dignité. Mais c'est ce qu'il était déjà. Il était simplement, n'est-ce pas, méconnu. Dieu est allé seulement dire, tu as un don, tu dois, n'est-ce pas, avoir ta place. Amen. Alléluia. Ta place est là. Et il dit, bon, écoute, roi, mais mes frères aussi, je veux qu'ils soient, n'est-ce pas, à tel poste, et à tel poste, et à tel poste. Il leur a donné. Donc nous avons tout dans nos mains. Les frères Branham dit, ils ont fini par découvrir, n'est-ce pas, les vaccins contre la polio. À éradiquer, à supprimer, à combattre, à vaincre la polio. Alléluia. Mais il y a un tueur plus grand. C'est le péché que les hommes ne peuvent pas, n'est-ce pas, vaincre. Alléluia. Et Dieu lui-même est venu avec les vaccins. Alléluia. Le sang de l'agneau. Jésus-Christ. Le sacrifice parfait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il dit, une clé, généralement, quand elle ferme, quand on trouve une clé, il doit y avoir un trésor. Parce que si on ferme, n'est-ce pas, la maison, c'est parce qu'il y a des trésors dans la maison. Amen. S'il n'y a rien d'important, on peut laisser la maison ouverte. Il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas, à trouver là-dedans. Mais là, il y a des trésors. C'est bien fermé. À clé. Souvent, c'est un code que vous ne trouverez jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor derrière la porte. Donc, nous avons trouvé que la clé, c'est la foi. Il faut une main de la foi, n'est-ce pas, pour tenir la clé de Dieu. Maintenant, il a dit la clé pour la porte. Il dit, eh bien, nous lisons dans Saint Jean, chapitre 10, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc c'est Jésus qui est la porte. Alléluia. Je suis la porte, pas une porte, mais je suis la porte. L'unique porte. Il n'y en a pas deux. Une seule porte. Je suis la voie, l'unique voie. Je suis la vérité, la vie. Et il ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Ah. Je suis la porte des brebis. Frère Branham, la porte des brebis, c'est quoi? Amen. Je lis ça ici. Les bergers de la bergerie. La page 18. Paragraphe 37. J'espère que je ne serai pas long. Une fois, j'étais là en Orient. J'ai appris une grande leçon au sujet de... J'ai vu dans Saint Jean, je crois au chapitre 10, là où il dit, je suis le porteur de la bergerie, ou plutôt la porte de la bergerie. Je me suis souvent demandé comment il pouvait être une porte étant un homme. Mais comment un homme peut être une porte? Il dit, je ne comprenais pas. Voyez. Donc le frère Branham voulait comprendre, avoir la clé, n'est-ce pas, de cette énigme, de cette expression. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. C'est ça qui amène la confusion. Amen. Chacun vient avec son interprétation. Ça dit non, 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 il faut prier. Et surtout prendre ce que le prophète a dit. Amen. Ça, c'est vrai. Mais quand j'étais là-bas, j'ai appris ce que cela voulait dire.
les bergers... oui. Les bergers conduisent leurs brebis dans la bergerie. Et ils ont une voûte où ils entrent. Et lorsqu'il les conduit toutes à l'intérieur, alors après qu'elles sont toutes entrées, alors il les compte. Et s'il en manque une, il ira la chercher. Il doit la faire entrer là. Chaque brebis doit être comptée à chaque heure de la journée. Amen. Oh, ça ne vous fait pas du bien? Amen. Ou c'est moi qui ne rends pas la chose correctement? Amen. Le frère Branham dit qu'en Orient, il a découvert, si ça signifie je suis là, la porte. C'est qu'en Orient, le berger conduit, n'est-ce pas, ses brebis. Il les conduit où, n'est-ce pas? Dans la bergerie. Et arrivé à la bergerie, il y a une voûte. C'est comme un demi-cercle. Où les brebis, n'est-ce pas, viennent entrer dans la bergerie. Alléluia. Et les bergers se tiennent là. La première chose qu'il fait, c'est de compter ces brebis une après l'autre. Moi, ça me fait de la joie. Parce qu'il doit faire l'inventaire à tout moment. Pour savoir, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde vient à l'église? Il y a culte aujourd'hui. Mais pourquoi tel n'est pas là? Où est-il? Où est-elle? C'est ça le souci du pasteur. Le prophète dit que votre pasteur veut vous voir là. À tout moment, il veut savoir que vous êtes là, dans la maison de Dieu. S'il constate qu'une semaine, 2 semaines, vous n'êtes pas là, il doit se poser des questions. Parce que c'est un berger. Voyez-vous? Et donc, il doit prendre, n'est-ce pas, son téléphone ou poser des questions. Mais il est où? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit à chaque heure, il doit, n'est-ce pas, faire cet inventaire-là. Alléluia. Oh, quel berger il est. Il rend compte pour chaque brebis à chaque heure de la journée. Peu importe où vous êtes, il sait où vous êtes. Il connaît tout à votre sujet. C'est ce que la sœur a chanté ici. Je le connais et lui aussi me connaît par mon nom. Où que vous soyez, il sait où vous êtes à chaque heure de la journée. C'est la raison pour laquelle il peut se tenir ici à l'estrade, au milieu des gens soumis, vous suivez, pour révéler, faire connaître et parler. Il le sait. Il sait où vous étiez il y a une année. Il sait où vous vous trouviez à tout moment. Il doit rendre compte de ses brebis toujours. Et surtout, elles sont toutes recomptées après avoir été rassemblées dans la bergerie. Je me disais, quelle belle image! Les rassembler dans la bergerie, puis les compter. Et puis, après qu'il les a comptées toutes, et qu'elles se sont toutes couchées, le berger entre par cette ouverture par laquelle les brebis sont entrées, et se couche en travers de cette ouverture. Alors, aucun loup ne peut entrer. Aucun voleur ne peut entrer. Aucun mâle ne peut entrer sans passer d'abord par le berger. Alléluia. Donc, le berger, après avoir, n'est-ce pas, fait entrer et compter ses brebis, lui-même se met, n'est-ce pas, au travers. Donc, le voleur ne peut pas passer sans d'abord trouver le berger. Amen. Le loup ne peut pas, n'est-ce pas, pénétrer sans d'abord vaincre le berger. Le lion ne peut pas, n'est-ce pas, vous dévorer sans d'abord dévorer, n'est-ce pas, le berger. Amen. Quel est ce lion qui va dévorer Jésus-Christ? Alléluia. Où que vous soyez à tout moment, il sait où vous vous trouvez. Et le frère Branham dit, c'est pourquoi il peut se tenir ici à l'estrade et vous dire où vous étiez il y a 5 ans. Parce qu'il vous comptait dans sa bergerie. Alléluia. Amen. Oh frère Jackie, c'est comme ça que vous pouvez échapper, n'est-ce pas, à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un miracle divin. Son ange était là. Ça, nous serions encore en train, n'est-ce pas, de pleurer notre frère ici. C'est parce qu'il sait à tout moment où vous vous trouvez. Amen. Il est le bon berger. Amen. Oh,
il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Nous sommes son trésor. Oui, il est mort pour nous racheter. Donc, il sait tout à votre sujet. Il connaît vos soucis. Et comme il est notre berger, il prend soin de nous. Il est prêt, n'est-ce pas, à laisser ceux qui sont, n'est-ce pas, dans la bergerie pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, la porte, quand nous avons la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus, il est la porte du salut. Parce que le prophète dit que si la porte est fermée, il faut avoir la clé pour l'ouvrir. Et on ouvre la porte parce qu'il y a des trésors à l'intérieur. Et quel trésor? Les saluts, c'est un trésor. Amen. Alléluia. Et Jésus est la porte du salut. Le prophète dit, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Oh, les musulmans se trompent. Amen. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ ne sera jamais sauvé. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune religion où on a les saluts. Celui qui rejette Jésus-Christ rejette le salut. Amen. Il rejette la vie. Tous les trésors de Dieu, alléluia, sont cachés en Christ. Amen. Oh, il était qu'un peu un prophète. Non, il est tout. Amen. Tout ce que Dieu était se trouve en qui? En Jésus-Christ. Lisons, si vous voulez bien, lisez avec moi Luc 24, 47. Luc 24. Bon, je vais lire un peu plus haut. Je commence à 44 pour connaître les contextes. Oui. Puis il leur dit, c'est lui qui parle, Jésus. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit quoi? L'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est ça la clé, frère. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas les Écritures, que nous n'avons pas la révélation des Écritures, amen, nous n'avons pas la clé pour ouvrir et avoir accès au trésor de Dieu. Regardez, il a marché avec eux tout le long, n'est-ce pas, du chemin. Leurs yeux étaient toujours fermés. Ils ne comprenaient toujours rien. Alléluia. Et il a parlé, n'est-ce pas, à la troisième personne, n'est-ce pas, du singulier. Ne savons pas qu'il est écrit que le Messie ferait ceci, ferait cela, ainsi de suite. Mais ici, il change. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Maintenant, il dit, je. Ce n'est plus il. C'est là ce que je vous disais. Et il leur ouvre, n'est-ce pas, l'esprit et l'intelligence. Oh, merci Seigneur. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, alléluia, il est la clé, n'est-ce pas, du salut. Et le salut va commencer maintenant. Et que quoi? Et que la repentance, c'est un trésor. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Amen. Chinois, Congolais, Togolais, Arabes, Juifs, de toutes les nations. Amen. Amen. Donc, commencez par vous repentir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à trouver le pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Les péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est que ce nom-là, n'est-ce pas, renferme les trésors pour toutes les nations. Et prenons Acte 2, 38, que nous connaissons. Voyons si ça n'a pas commencé comme ça à Jérusalem. Acte 2, 38, parce qu'il a dit que ça doit commencer à Jérusalem.
c'est ça. Dit, Pierre leur dit, répentez-vous. La repentance doit commencer où? À Jérusalem. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir les trésors. Alléluia. Ah oui, les trésors, c'est le salut, le Saint-Esprit. Mais commencez par la repentance. Quand vous vous repentez, lui va vous pardonner. C'est pourquoi, ce jour-là, comme Pierre avait reçu, n'est-ce pas, les clés du royaume, Pierre s'est tenu avec les clés, n'est-ce pas, dans sa main. Tu es Pierre, je te donne, n'est-ce pas, les clés du royaume. Le frère madame dit, il a pris, n'est-ce pas, les clés, n'est-ce pas, de sa ceinture, et il a commencé à parler. Pas de confusion possible. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non, non, non. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez les trésors. Car la promesse est pour vous, amen, pour vos enfants, et pour nous aussi. Nous sommes réunis aujourd'hui ici. Amen. Amen. Mais pour autant que nous ayons, n'est-ce pas, la foi. Et Dieu nous a fait grâce pour croire, n'est-ce pas, ce message. Amen. Alléluia. Et accéder, n'est-ce pas, au trésor divin. Amen. Il est, n'est-ce pas, la clé du salut. Amen. Il est la porte de la guérison. Acte 4. C'est pas loin de là. Prenons acte 4. À partir de 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. La Pierre a les trésors. Rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Alléluia. Sachons-le tous. Amen. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est la clé de la guérison. Ils étaient étonnés de voir un homme impotent, estropié, être guéri en parfait état de santé. Mais comment vous avez fait? C'était des anciens. C'était des anciens, des croyants. Amen. Ils croyaient, n'est-ce pas, la loi de Moïse, mais ils n'avaient pas la clé. Alléluia. Amen. Et ça les étonnait. Alors Pierre remplit, n'est-ce pas, de ces trésors, parce que Paul dit, nous portons dans des vases de terre un trésor invisible. Amen. Nous ne sommes rien à l'extérieur. Mais nous avons cette beauté, cette richesse, le Saint-Esprit. Quand nous sortons, alléluia, par la prière et la foi, Dieu a accompli des merveilles. Voilà notre beauté. Oh, le monde peut vous négliger, mais ce que vous êtes, ce que vous valez devant Dieu, vous avez une beauté que le monde n'a pas. Il dit, mais puisque nous sommes interrogés sur un bienfait, écoutez, c'est par le nom de Jésus-Christ. Il est la porte de la guérison. Parce qu'il voyait que Pierre, c'est un homme, n'est-ce pas, un homme simple. Il n'avait pas étudié. C'était un simple pécheur. Donc, sur le plan humain et social, il ne valait rien. Mais comme il avait la clé, ça les a tous étonnés. Parce qu'il avait quelque chose, car ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ. Il est la clé, n'est-ce pas, du salut. La clé, n'est-ce pas, de la guérison. Amen. Jésus est la porte des miracles. Prenons Marc. Marc 16, nous le connaissons. Mais nous sommes dans notre maison. Amen. Nous avons, n'est-ce pas, mangé les mêmes nourritures. Amen. Cette main ne nous fatigue pas, frère. Amen. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'arriver avec de fausses doctrines, non.
Nous mangeons toujours la même nourriture. Amen. Et cette même nourriture, n'est-ce pas, nous donne une bonne santé. Amen. Pourquoi vous voulez que nous puissions changer? Non. Prenons Marc 16. Marc 16. Frère, si vous avez ça, mettez ça comme ça, on va lire ça. Marc 16, 15, 19. Marc 16. Marc 16. Je marque ici. Il dit, c'est ça. Hein? Par ailleurs, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ok? Amen. Vous n'êtes pas là-bas. Il y a un trésor dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Les démons, il faut les chasser. Amen. N'ayez pas honte ni peur. C'est un démon, dit, allez, sors. Amen. Moi, mon pasteur Barout m'a appris, quand on dit chasser, ce n'est pas prier, il dit chasse. Allez, tchou. Sors. S'il ne part pas, crie. Allez, sors d'ici. Il va partir. Il va voir la foi que vous avez, n'est-ce pas, dans ce nom-là. Il va obéir. Parce que vous faites intervenir le nom de Tout-Puissant. Alléluia. Et les démons ne supportent pas ce nom. Ce n'est pas pour rien que le diable a tout fait pour enlever le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de l'Église. Amen. Il sait de quoi il est question. Amen. Amen. Mais prononcer ce nom avec foi, le diable s'en ira certainement. Alléluia. Je sais de quoi je parle, frère. Les démons sont têtus. Oh, ils sont souvent têtus, ils ont un grand épouvantail. Ils peuvent venir sous différentes formes. Vous allez prendre peur. Mais n'ayez peur de rien. Le diable ne peut rien vous faire. Si vous avez la foi, dans le nom de Jésus-Christ, chassez les démons. S'il revient, chasse-les. Il finira par s'en aller. Amen. Parce qu'il a dit, je sais qui est Paul. Alléluia. Et je sais qui est Jésus-Christ. Mais vous, les 7 fils de servants et sacrificateurs, qui êtes-vous? Voyez? Et n'avait pas la clé. Il n'avait pas la révélation de son nom. C'était simplement des limitations. Et l'imitation ne marche pas. Amen. Ah oui. Il faut réellement croire. Et le diable sait si vous croyez ou pas. Amen. Alléluia. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Ça c'est pour nous, hein? Ça, c'est pour nous. Ah oui, ça c'est pour nous. Le frère Branham, n'est-ce pas, tellement mis cela en exergue que ça nous appartient. Amen. Jean 14, 12. Mais ne donnez pas seulement aux autres. Non. Nous sommes le fils de la maison. Amen. C'est notre héritage. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi Amen. les œuvres que je fais. Celui, quiconque. Branham a fait sa part, mais vous et moi, nous avons aussi une part à faire. Amen. Ça se Non, fait. ne reculez pas. Non, mais Essayez. Edison a dit, j'ai utilisé 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Amen. Amen. Mais il y a une façon un jour qui va fonctionner. Amen. Ce sera la même personne. Amen. Et le jour où ça va fonctionner, vous aurez une foi plus grande. Alléluia. Je pense qu'on a toujours peur. Peur. La peur ne peut rien nous donner, frère. Amen. La promesse nous appartient. Amen. Elle est pour vous, pour vos enfants. Amen. Pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Alléluia. Et c'est notre part. Il dit, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, voyez, comment le Seigneur insiste sur son nom. Chaque fois, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom. Mais pourquoi nous ne prenons pas ce nom-là?
Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Oui. Lui-même insiste en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom partout. Il sait de quoi il parle. Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Il a insisté. Donc nous ne croyons pas, nous n'avons pas la clé. Prenons la clé de la foi. Il met qui tient, n'est-ce pas, la foi. S'il y a des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui obtiennent des résultats, c'est parce qu'ils croient, frère. Amen. Et celui qui croit ne regarde pas aux échecs. Non, monsieur. Amen. Il ne connaît pas des échecs parce qu'il n'y a pas d'échecs. Cette façon n'a pas fonctionné, je vais encore essayer une autre façon. Je vais encore essayer. Je serai persévérant jusqu'à ce que j'obtienne les résultats. Ici, il y a un mort, là aussi un mort, mais un jour, il aura une guérison. Amen. Un jour, il aura une guérison, il a dit. Dieu sait pourquoi tel est mort et tel autre est mort, mais Dieu a dit qu'il sera guéri. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est un nom merveilleux. C'est la porte, n'est-ce pas, de toutes les bénédictions. Et je prie pour ça, pour qu'on puisse méditer un peu. Les Colossiens, prenons Colossiens, on va lire ça, Colossiens. Écoutez, frère, j'aime quand même qu'on lise ça parce que les Écritures, n'est-ce pas, c'est notre part. Amen. Colossiens 2, 3. Vous avez trouvé? Bien, tu peux peut-être commencer pour donner les contextes. Ok. Comme ça nous permet de voir... Bon, passe le 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Alléluia. Pour connaître le mystère de Dieu. Amen. Les musulmans disent, ah là. Bouddha dit, Bouddha. Mandon a dit, ben, ceci. Mais le mystère de Dieu, où se trouvent tous les trésors de ce Dieu que les gens cherchent. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, la suite, frère. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Oh, si Edison a eu la clé pour nous donner ceci. Mais, alléluia, vous et moi, nous avons là une science supérieure. Amen. Un niveau le plus élevé. Oh, c'est comme ça que Daniel a été élevé le chef des sages. Le frère Madame dit quelque part qu'il était le chef de tous les mages. Qu'il brillait comme une étoile. Parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, la puissance de ce Dieu-là, comment il peut révéler, n'est-ce pas, des choses cachées à travers un homme. Tous étaient assis pour écouter Daniel parler. Alléluia. Là était Daniel, les autres, non. Ce que nous avons ici, ce sont des imitations. Il faut les cacher. Enlève ça. Écoutons ce que cet homme dit. Amen. C'est du jamais vu. Avec William Marion Branham. Amen. Non, ça c'est du jamais vu. C'est comme ça que nous avons abandonné, n'est-ce pas, les dénominations. Les frères Branham dit, la clé des credos ne vous guérira pas. Amen. Amen. La clé des dénominations ne vous donnera rien. Amen. Ils ont simplement, n'est-ce pas, des grandes églises, très belles, impressionnantes. Non seulement des grandes églises, mais des grands hommes. Intelligents quand il est habillé. Ah, c'est vrai, nous parlons de la politique. Mais il faut amener les gens, n'est-ce pas, à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la plupart d'entre eux ne viennent même pas à l'église. Si moi on me donne l'occasion, je ne vais pas, n'est-ce pas, naître de nouveau. Ce sera ma prédication. Parce que je connais, n'est-ce pas, ce qu'ils font le jour et la nuit. Ce sont des assassins. Ce sont des gens qui volent l'argent de l'État. Vous devez naître de nouveau. Une telle prédication, ils vont tous couvrir la tête, ils vont sortir. Voyez-vous? Mais nous avons tous les trésors de la sagesse
et de la science. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est en Jésus-Christ. Et s'il faut la foi, la clé de la foi dans une main. Parce que, regardez, les frères Branham m'en parlent ici aussi. David, quand il est venu, il avait la clé. Il dit, mais toi, David, non, moi je vais battre, je vais tuer cet homme-là. Vous regardez la personne qui parle, un petit là. Donc, physiquement, non, on dirait qu'il est dans une espèce de fait de la comédie. Mais quand il parlait avec une telle assurance, quand ce frère, voyant son assurance, on dit, mais toi tu es toujours orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Il sait de quoi il parle. Il a la clé à la main. Et il dit, moi aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, vous allez voir. Alléluia. Alors ce frère, nous, mais rentre surveiller les brebis. Aujourd'hui, je m'occupe des brebis du Père Céleste. Les brebis de mon Père, c'est fini là-bas. Aujourd'hui, je dois délivrer. J'ai la clé de la délivrance. Amen. Vous allez voir. Et il était tellement sûr que le roi l'a appelé. Et le roi, il dit, non, tu es trop petit. Tu n'es pas encore exercé à la guerre. Il dit, non, roi, je suis déjà bien exercé. C'est toi qui ne sais pas. Écoute, je vais te montrer comment j'ai été exercé. Là-bas dans la brousse, il a commandé à montrer comment il avait fait des exercices avec Dieu. Alléluia. Amen. Une fois, un ours s'est présenté pour attraper, n'est-ce pas, la brebis de mon père. Moi, j'étais le berger, j'étais à la porte. Je ne pouvais pas laisser, n'est-ce pas, l'ours dévorer. L'onction m'a saisi, je n'ai pas compris, j'ai sauté et j'ai déchiré, n'est-ce pas, l'ours. Il dit, c'est vrai, écoute encore. Une autre fois, c'était un lion. La même onction est venue. J'ai sauté, j'ai déchiré le lion. Ah bon? Parce que quand vous parlez avec foi, même le roi va croire. Amen. Même le diable sait que vous dites la vérité. Amen. Mais si vous trompez, le diable sait que vous trompez parce qu'il est un trompeur. Amen. C'est Vous êtes dans la même dimension de trompeur. Amen. Mais quand vous êtes dans la dimension de Dieu, il sait que non, 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 non. Ici, une science élevée. Amen. Que Dieu te bénisse. Une puissance élevée. Alléluia. Amen. Il dit, bon, ok, viens, je vais t'aider. Prends, n'est-ce pas, ma théologie. Il lui met, n'est-ce pas, son casque et tout cela, ses armes. Il a essayé, il dit, non, je suis trop lourd comme ça. Là-bas, je n'avais pas de théologie là-bas. Là-bas, j'avais l'onction de Dieu. Alléluia. Parce que quand cette onction descend, roi, il se passe quelque chose. Je ne peux pas reculer. Et l'onction est déjà là. Enlève-moi cette histoire-là. Amen. Enlève. Amen. Oh. Amen. Et alors que l'autre était en train de faire des bruits, il dit, toi aujourd'hui, attends. Il dit, oh, il m'écoute, toi, mais je vais te prendre là, au bout de mon épée. Je fais comme ça, et puis je te mets là-bas, en attendant que tous les oiseaux du ciel, n'est-ce pas, viennent te manger. Il dit, ok, ça va. Il dit, toi, tu avances, n'est-ce pas, vers moi, au nom des dieux des Philistins. Alléluia. Mais moi, je m'avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit déjà, n'est-ce pas, ne voulait plus de paroles. Il faut passer, n'est-ce pas, aux actes. Amen. Oh, il a sauté. Il a lancé une seule pierre. Et Dieu, n'est-ce pas, s'est mis, n'est-ce pas, à l'avant. Nous savons, Goliath était terrassé. Avec son épée, oh, il a couru, il a pris l'épée même de Goliath. Et il a tué. Il a ramené la foi dans le camp, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Chacun a poursuivi son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y avait là quelqu'un qui avait la clé. Dans le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus-Christ. Et souvent, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas la clé de la foi. Que nous ne connaissons pas qui est Jésus-Christ. Nous avons toutes ces promesses qu'il nous a données. Bien, allons vers la fin. Bien. Et le frère Branham dit que la clé, ça sert non seulement à ouvrir, mais aussi à fermer. Alléluia. C'est comme ça que Élie
qui avait la clé. Il s'est avancé. Il a regardé Akab. Il dit, toi Akab, écoute. Il va se passer 3 ans et demi. Pas de pluie, je ferme les cieux. Un petit homme comme ça, il va fermer les cieux comment? Suivant ma parole. Alléluia. En réalité, Dieu lui avait parlé. Il avait la clé dans sa main. Il savait que ce qu'il disait, c'était le ainsi dit le Seigneur. Et un homme a fermé les cieux pendant 3 ans et demi parce qu'il avait la clé de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas l'ange qui était venu chez Gédéon dit, oh, mais tu veux connaître mon nom? Mais mon nom est merveilleux. Amen. Voyez-vous? Ce nom n'était pas encore divulgué. Mais aujourd'hui, il est dévoilé. Nous connaissons ce nom-là. Nous devons faire des exploits. Alléluia. Des exploits avec le nom de Jésus-Christ. Essayez aujourd'hui, essayez demain, essayez toujours, continuez. Mais une fois, la chose va arriver. Alléluia. Et 3 ans et demi après, la Bible dit que Élie, c'était pas un homme spécial. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ne pensez pas parce qu'il était prophète, non, il était un homme qui avait des hauts et des bas. Il a fui Jézabel. Après avoir, n'est-ce pas, coupé la tête des 450, n'est-ce pas, prophètes, Jézabel a poursuivi la fouille. Oui, parce que si la clé n'est pas là, il faut fuir. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Quand il faut fuir, il faut fuir. Il ne faut pas dire non, j'ai la clé. Tu n'as pas la clé à ce moment-là, mon frère. Ça, c'est vrai. Oui, si l'option n'est pas là, tu vas affronter ce journal comment? Amen. 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 Il a fouillé. Bon, s'il y a des policiers qui... Non, il faut que moi, il faut fouiller, frère, fouiller. Ne soyez pas extrémistes. Il faut savoir, n'est-ce pas, où vous vous tenez. Amen. Alléluia. Amen. Et 3 ans et demi, cet homme qui avait des hauts et des bas, eh bien, il a ouvert les cieux. Je dis, Géasi va voir. Géasi va aller voir dehors. Il dit, non, maître, il n'y a rien. Ok. Il prie encore. Géasi court, va voir dehors. Il regarde au ciel. Non, il n'y a rien du tout. Ok. 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois. 7e fois, il prie encore. Vous voyez quelle fois il avait? Lui qui avait fermé, il avait pour ouvrir, il doit le faire 7 fois. Mais il ne s'est pas fatigué. Pourquoi nous abandonnons en cours de chemin? Et Géasi est reparti. Cette fois-là, il a vu, n'est-ce pas, un nuage tout petit, n'est-ce pas, comme la main comme ça. Il dit, Géasi, maintenant, cours, va vite te cacher. Juste un petit minuscule. Il dit, oui, va te cacher, parce qu'il va avoir une pluie torrentielle. Alléluia. Et ainsi dit le Seigneur, la chose est ainsi arrivée. Amen. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Amen. C'est celui qui, n'est-ce pas, s'empare de cette clé dans la méditation, dans la prière. C'est celui-là qui fait, n'est-ce pas, des progrès. Amen. Il ne fait pas de bruit. Il va seulement être étonné que non, voilà, il est devenu ceci, il a fait cela. Amen. Mais il a un secret, un lieu, n'est-ce pas, où il va chercher cette clé-là. Amen. Alléluia. Oh, il y a des bons témoignages ici. J'ai appris qu'il y a des bons témoignages ici. Il y a des gens qui reçoivent, n'est-ce pas, des songes qui se réalisent, des visions qui se réalisent, que Dieu soit loué, n'est-ce pas, pour notre petite assemblée. Amen. Alors, on va prendre 2 ou 3 choses avant de finir. Le frère Branham parle d'un prédicateur qui avait un appel. Page 15. Il dit, une fois, il y a de cela quelques années, un frère missionnaire avait senti un appel pour l'Afrique. C'était un jeune homme avec une femme et 2 enfants. L'appel, c'est Dieu qui appelle. Amen. Ce n'est pas un homme qui vous appelle. Non. C'est un travail divin et vous devez, n'est-ce pas, le sentir. Il a senti, n'est-ce pas, un appel dans son cœur pour l'Afrique. Et ce jeune homme
ne pouvait pas se débarrasser de cet appel. Il était un prédicateur. Il avait une belle église dans la contrée. Mais il n'arrivait simplement pas à se débarrasser de cet appel-là. Il lui fallait aller en Afrique. Alors, il a prié nuit et jour. Il ne voulait pas y aller. Il était aux États-Unis. Mais dans son cœur, il dit non, va en Afrique. Alors, il a prié nuit et jour. Mais la chose ne le quittait toujours pas. Pourtant, il avait une église. Et Dieu continue à lui parler. Tu dois partir. Et finalement, il en est arrivé à une confrontation. C'est comme ça. Alors, il est allé au conseil missionnaire de son église et il a dit, Dieu m'a appelé sur les champs missionnaires. Là, loin, dans les jungles de la Rhodésie. Et cette jungle est infestée de malaria. On y attrape la fièvre. Il y a un soleil chaud. Il y a la pélague, la lèpre. Et toutes sortes de maladies là, dans cette jungle. C'est là qu'il fallait faire. Il allait faire. Il allait passer le reste de sa vie. Il a vendu sa maison et tout ce qu'il avait. Vous voyez, un appel. Il quitte les États-Unis pour répondre à l'appel de Dieu. Or, nous aimons souvent exercer nos ministères simplement dans les grandes villes. Mais regardez son appel, le poids de l'appel, parce que l'appel c'est une charge. Amen, ça c'est vrai. Donc vous ne pouvez pas vous débarrasser. Le frère Branham avait essayé, n'est-ce pas, de se débarrasser, ça ne marchait pas. Alors, il est allé au conseil missionnaire de son église et il a dit, Dieu m'a appelé sur les champs missionnaires là loin. Ah, c'est ça que j'étais. Ah, ils ont dit, il a vendu sa maison et tout ce qu'il avait. Alors, les conseils missionnaires voulaient l'éprouver. Aussi lui ont-ils demandé, êtes-vous sûr? Il a dit, j'en suis sûr. Ils ont demandé, monsieur, avez-vous considéré cet aspect? Vous avez deux jolies fillettes. Vous avez une charmante jeune femme. Et si seulement vous êtes, pourquoi n'allez-vous pas voir comment ça se passe là-bas et ensuite revenir? Donc, va d'abord voir la Rhodésie. Dans quel état, n'est-ce pas, tu vas te retrouver avec, n'est-ce pas, les mouches, avec la malaria, avec la lèpre, avec les soleils chauds, des conditions de vie, n'est-ce pas, misérables. Il a dit non. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Oh, c'est si réel. Il a dit, le Seigneur m'a appelé. Et je ne veux pas abandonner les miens. Je ne veux pas quitter mon église et les membres de ma famille. Mais le Seigneur m'a appelé là, dans cette jungle-là. Donc, malgré lui, voyez-vous, Paul dit, si je ne dis pas la vérité, c'est une charge. Malheur à moi. Amen. Si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Paul devait, n'est-ce pas, aller dans des endroits lointains, où tout était difficile. Mais il dit, mais malheur à moi. Parce que l'appel, c'est ça. Ce n'est pas un moment de plaisir, de pique-nique. C'est une charge. Et ce n'est pas facile. Tout n'est pas donné. Il y a les maladies, il y a des problèmes, il y a tout. Mais si Dieu vous envoie, allez-y. Amen. Et on lui a dit, monsieur, savez-vous que vos fillettes peuvent attraper la fièvre jaune ou l'hématurie et mourir en une nuit? Et on lui a parlé de différentes personnes qui avaient perdu leurs enfants, des petits-enfants, pour les avoir amenés là, suite aux maladies contre lesquelles il n'y avait pas de vaccin. On lui a dit, pensez à la lèpre, à votre jolie femme et à vos deux fillettes, attrapant la lèpre et ce soleil chaud et les choses qu'il vous faut endurer. On lui a dit, n'avez-vous pas peur du danger que vous courez en amenant vos enfants et votre femme en un tel lieu? C'est comme si lui ne peut pas attraper ces maladies-là.
On lui montre, n'est-ce pas, tout le problème est réel. Et des gens qui étaient partis, qui avaient attrapé ces maladies. Certains étaient même morts. Ça, c'est vrai. Alors, les missionnaires s'étaient tenus là. Le jeune homme, les larmes ont commencé à lui couler sur les joues. Il s'est retourné et a dit, mes frères, ma vision vient de l'appel de Dieu. Amen. A-t-il dit. Si Dieu m'a appelé en Afrique, mes enfants et ma famille seront beaucoup plus en sécurité en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Amen. Alléluia. Oh, enfants des serviteurs de Dieu, vous entendez le témoignage de cet homme ici. Amen. Ma famille, mon épouse, mes enfants seront en sécurité là où Dieu m'appelle. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Donc, quand on a la clé, il n'y a rien qui peut nous retenir. Amen. Il n'y a rien. Les difficultés, les problèmes, les maladies, n'est-ce pas, dont on parle ici, étaient réelles. Il dit, mais Dieu m'a appelé, même contre mon gré. Amen. Amen. Mais je dois obéir, n'est-ce pas, à l'appel Amen. divin. Alléluia. Il dit, une fois qu'on a la clé, on n'a pas peur. On n'a pas de doutes. On n'a pas de questions. Vous n'avez pas à interroger quelqu'un d'autre à ce sujet. Amen. Vous savez avec exactitude. Vous savez cela en main. Vous savez quoi faire. Amen. Vous savez ce qu'est le résultat. Vous savez que la porte va s'ouvrir. Oh, merci Seigneur. Amen. Vous avez vérifié les leviers d'ouverture et vous savez que c'est absolument ce qu'il faut. Amen. La porte va s'ouvrir quand vous y introduirez la clé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a plus personne pour vous influencer. Il n'y a aucun obstacle pour vous empêcher d'avancer. Pourtant, les obstacles vont se présenter. Pourtant, les gens tenteront, n'est-ce pas, de vous influencer. Mais Dieu vous a parlé à vous. Vous n'avez pas écouté quelqu'un d'autre. Vous devez obéir à l'appel divin. Amen. Alléluia. C'est ça la clé de l'appel. Ce n'est pas influencé par qui que ce soit. Non, vous exercez le travail que Dieu vous a donné. Et si vous a donné un travail, il doit aussi vous outiller pour faire le travail de ce que vous devez faire. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a un contact entre vous, n'est-ce pas, et ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, madame dit, avec votre autorisation, un témoignage personnel. Je me souviens qu'il y a 15-17 ans environ, quand le Seigneur m'avait parlé à la rivière, quand il était descendu dans cette colonne de feu, que vous voyez sur la photo, il m'avait parlé disant, tu dois amener ce message à travers le monde. Et je me souviens, quand il m'a appelé au Greensmill, je suis allé en parler au pasteur. Il m'a répondu disant, Billy, qu'avais-tu mangé cette nuit-là? Ça commence. Tu as eu un cauchemar. Il a dit, regarde ton travail. Tu travailles dans un service public. Tu as un bon emploi. Rentre t'occuper de ton travail, fils. Il a dit, tu as eu un cauchemar. Tu as mangé quelque chose. Cela ne m'avait pas du tout bouleversé. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé des réunions de guérison, beaucoup parmi vous ici se souviennent de mon message que j'avais prêché ce matin-là sur de même que David s'avançant vers Goliath. Et les gens m'ont parlé disant, en ce jour de la science moderne, où nous avons toutes sortes de recherches médicales, où nous avons les meilleurs médecins, où l'Église a oublié depuis longtemps la guérison divine et les histoires depuis beaucoup d'années, comment iras-tu affronter un grand géant comme celui-là? Comment t'avanceras-tu en face des méthodistes, des baptistes, des presbytériens ou autres, et même des pentecôtistes, qui ont oublié cela depuis longtemps et qui se sont versés dans leur credo? Comment vas-tu l'affronter? Sans dénomination, ni rien d'autre pour te soutenir. Que
que vas-tu faire, Bill? Je ne sais trop comment, ça ne m'a pas du tout bouleversé. Car je tenais en main une clé. Alléluia. J'ai dit, ils ont dit, personne ne te croira. Tu ne pourras pas le faire. Personne ne te croira. Je dis, peu m'importe. Il y a une seule chose sûre. Okay. Dieu m'a appelé. Amen. Et je dois aller parce que Dieu m'a appelé. Amen. Je tenais la clé. Il m'a appelé. Il me l'avait montré. Il m'avait parlé. Et j'avais vu sa personne. Alléluia. Amen. Quand il me commissionnait, la clé était là. Amen. Alléluia. C'est ça, ce contact-là, n'est-ce pas, qui vous donne la clé. Amen. Il faut arriver à ce contact avec la personne de Jésus-Christ. C'est ça qui fera que vous ne serez pas ébranlé par quoi que ce soit. Parce qu'en effet, ce n'est pas vous. Mais c'est lui, n'est-ce pas, qui vous commissionne. Il sera avec vous. Quand il vous envoie, il entre en vous. Alléluia. C'est comme ça que les jeunes Hébreux ont dit, roi, vis éternellement. Mais quand tu as adoré ta statue, non. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Et même s'il ne fait pas roi, nous n'allons pas nous prosterner devant sa statue. Alléluia. Mais remarquez, les gens qui sont, n'est-ce pas, les jetés dans la fournaise étaient brûlés dehors. Ils sont morts dehors. Mais les trois jeunes Hébreux dedans n'étaient pas seuls. Alléluia. Parce que les dieux dont ils avaient donné le témoignage étaient aussi avec eux. Il est toujours là. Amen. Il ne manque jamais au rendez-vous pour celui qui croit, n'est-ce pas, en lui. Alléluia. C'est la vérité, frère. Et le frère Branham, quand je vais terminer par ce témoignage du frère Branham, il parle, n'est-ce pas, ici aussi de la vision que Dieu lui avait donnée, qu'il allait tuer, n'est-ce pas, 2 bêtes. La première allait mesurer 42 pouces. Donc 100 et ici, quelque chose comme ça, centimètres, je crois. Et la deuxième bête, ce serait un ours. Il dit un ours grizzly argenté. Il était accompagné, n'est-ce pas, d'un frère. Il a dit, bon, voilà, la vision que j'ai eue. Je veux, n'est-ce pas, abattre un animal, et ainsi de suite. Ils sont partis. Et il a abattu, n'est-ce pas, le premier animal. Et maintenant, il restait, n'est-ce pas, le second. L'ours grizzly. L'ours grizzly. C'est vrai que je trouve, là où il est dit, alors, le frère dit ceci. Tu m'as dit, il y a 3 jours, quand nous quittions les camps, qu'après que tu auras abattu telle bête, sur le chemin de retour, tu abattrais un ours grizzly argenté. Je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Il a dit, le frère dit, je n'en doute pas, a-t-il dit, parce que mon frère était épileptique et tu ne l'avais jamais vu de la vie quand tu étais ici une fois et tu m'avais dit que ce jeune homme serait guéri après que j'aurais fait une certaine chose. Et il a été guéri. Bon, je saute. Alors, j'ai dit, parce que le frère semblait, était vraiment... Il dit, mais comment l'animal, l'ours grizzly, on ne le voit pas? Il dit, bon, je ne doute pas, mais c'est vrai, mon frère était malade, épileptique. Mais tu avais, n'est-ce pas, donné la vision, comment il serait guéri, il a été guéri. Mais pour l'ours grizzly, frère Branham, nous sommes en train de retourner à la maison. Bientôt, on va arriver. Mais tu vois qu'au retour, tu allais aussi abattre l'ours grizzly. Mais bientôt, on va arriver. La forêt sera finie, mais où est l'ours grizzly? Le frère Branham répondit, j'ai dit, Dieu est Jéhovah Jireh. S'il m'a dit qu'il y aura là un ours, il y en aura un. Amen. Alléluia. En descendant la montagne, chaque fois que... ah, c'est terrible. En descendant la montagne, chaque fois que nous effectuons un demi-mille, c'est-à-dire 800 mètres, ou quelque chose comme cela, qu'on approchait davantage, il disait, frère Branham, frère Branham, il est temps que tous se fassent voir. Oh Dieu,
j'ai dit, ne t'en fais pas, il sera là. Et quand nous étions pratiquement à 500 yards, c'est-à-dire 457 mètres environ, de là où se trouvaient les chevaux, nous avions dû nous reposer une fois de plus à cause des bois lourds et autres que nous portions au dos. Alors, il a de nouveau regardé, j'observais son visage, alors qu'il me regardait comme si, au fond de son cœur, il se posait des questions. Vous voyez, il espérait qu'il serait là, mais il n'avait pas la clé. Donc le frère ne croyait pas. Il dit, mais bientôt on va finir, il m'avait dit qu'au retour, il reste 400 mètres. Maintenant il prend le repos, il regarde les frères Branham, il se pose des questions. Les frères Branham aussi le regardent. Il comprend que non, il y a un problème ici. C'est comme ça. Quand on n'a pas la foi, on est toujours agité. Amen. Ça, c'est vrai. On dort, on se réveille. On dort, on pose la question. Et la même question, on la repose. Et puis on la repose. Ça montre qu'il n'y a pas de foi. Quand la foi n'est pas là, on ne dort pas, on n'a pas sommeil, on est toujours agité. On a prié, mais on ne croit même pas à la prière. Mais je ne sais trop comment, par la grâce de Dieu, il ne m'a jamais fait défaut. Quand il m'a dit qu'il y aurait un grizzly argenté, là j'avais la clé. Je n'ai pas du tout douté de cela, pas du tout. Je me suis retourné vers lui et j'ai dit, Bud, notre frère c'est Bud, il sera là. Et juste quand je me suis retourné, l'ours était là. Alléluia. Amen. Juste au-dessus de nous, à environ un demi-mille. Il a braqué les jumelles, il a dit, Bill, c'est vrai, c'est un gros argenté. Voyez, la clé, une vision, la parole du Seigneur, rien ne peut changer. Amen. Cela ni l'empêcher. Voyez, il a reçu, n'est-ce pas, la clé par une vision, par la parole du Seigneur. Alléluia. Cela ne peut rien changer. Celui qui n'a pas la clé sera agité, il va se poser des questions. Mais nous qui croyons le message, nous savons que c'est la vérité. Et c'est infaillible. Amen. Alléluia. Le frère Madame dit ceci, je vais terminer par là. Ah, il dit quelque chose de très bien ici. Ça c'est dans Hébreux chapitre 12. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, vous voyez où les frères nous amènent? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il est dit péché. La passe incrédulité, c'est dit d'abord péché. En fait, le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez? L'unique péché, c'est l'incrédulité. Et un péché veut dire manquer le but. La chose qui nous fait manquer le but, c'est l'incrédulité. Amen. N'imputons pas la faute à Dieu. Dieu est infaillible. C'est pourquoi le prophète nous rappelle ici que, étant donné que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, des héros de la foi qui ont fait l'expérience, qui ont reçu la clé de la part de Dieu, rejetons, n'est-ce pas, l'incrédulité. Amen. Ça, c'est vrai. Notre bataille, vous et moi, c'est de rejeter l'incrédulité, le péché. L'incrédulité produit toutes sortes de péchés. Amen. À la base de l'incrédulité, il y a le vol, la prostitution, Amen. les mensonges. Amen. Ok? La souillure. Amen. Toutes ces choses, ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'atteindre, n'est-ce pas, le but. Amen. Ça, c'est vrai. Et au lieu de reconnaître, n'est-ce pas, notre faute, nous disons que non, Dieu n'a pas réalisé. Non. Amen. Que Dieu te bénisse. Non, 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 monsieur. Non. C'est vous et moi. Oui, oui. Nous écoutons, mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu dit. Amen. Ça, c'est vrai. Chacun garde, n'est-ce pas, précieux. Ce qu'il dit, non. Il dit, non, c'est que moi j'ai ici un trésor. En effet, ce que vous avez, ce sont des trésors.
C'est pourquoi vous gardez ces choses-là. Vous êtes attaché à la prostitution. Parce que c'est un trésor pour vous. Vous gagnez de l'argent avec la prostitution. Amen. Attaché, n'est-ce pas, à la débauche. Amen. Parce que vous aimez les plaisirs mondains. Amen. Attaché à la cigarette. Attaché au mensonge, à l'escroquerie. Parce que vous trouvez que c'est un trésor, ça vous rapporte quelque chose. Amen. Certainement. Amen. Vous aimez, n'est-ce pas, cette beauté artificielle. Amen. Parce que c'est aussi un trésor pour vous. Amen. Voyez-vous? Et ainsi, vous pouvez tenir la clé de la foi pour avoir accès au trésor de Dieu. C'est ça la chose. Amen. C'est ça la chose, n'est-ce pas, qui fait que nous n'avançons pas. Amen. Ça c'est vrai. Voyez-vous? Mais par contre, si nous avons trouvé la perle des grands prix, parce que les autres choses sont des perles que vous avez. Mais il y a une perle des grands prix. Amen. Elle est tellement des grands prix que vous devez, n'est-ce pas, abandonner. Que Dieu te bénisse. Rejeter tous ces fardeaux du péché. Amen. Pour ne garder que, n'est-ce pas, cette perle précieuse. Amen. Car Pierre dit, c'est ce Jésus-Christ-là que vous avez crucifié. C'est en son nom que vous voyez que cet homme qui était impotent, n'est-ce pas, est guéri. Amen. Et qu'il est en parfait état de santé. Amen. Et Jésus-Christ, Dieu a fait de nous, n'est-ce pas, la pierre précieuse. La pierre angulaire. Amen. La pierre principale, le diamant des grands prix. Rejetez, n'est-ce pas, vos incrédulités, vos dénominations, vos perles, nos perles, rejetons-les pour garder, n'est-ce pas, celle-ci. Alors, nous verrons, n'est-ce pas, ce que cette perle va, n'est-ce pas, produire. Amen. Parce que c'est à nous maintenant la responsabilité de montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça c'est vrai. Si vous trouvez comme les jeunes hommes riches que vos richesses sont un trésor, ben vous avez raison. Vous allez rejeter, n'est-ce pas, la perle de grand prix, Jésus-Christ. Et vous savez où il a terminé, n'est-ce pas, sa course. Ça c'est vrai. Alléluia. J'ai fini en disant ceci. Quand vous voulez devenir chrétien, mais que vous avez été aspergé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez manqué le but. Amen. Vous feriez mieux de revenir. Vous n'atteindrez pas la cible. Vous devriez aussi certainement que vous devierez aussi certainement que 2 fois 4. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous garder bien parfaitement en ligne. Ce sont les Écritures. Amen. La Bible. Amen. La parole. Amen. Car les cieux et la terre passeront, Amen. mais la parole de Dieu ne passera point. Tenez donc la clé. La foi dans la parole. Amen. Et toute la foi que vous avez, Oui. et ne doutez pas du tout. Amen. Vous pouvez ouvrir chaque porte qui se tient entre vous et la bénédiction de Dieu que Dieu a pour vous. Amen. Que Dieu nous aide à avoir les clés. Amen. C'est ma prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Eh bien, nous avons été largement bénis. Encore une main d'acclamation pour le Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Il y a force, merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans les sangs précieux de l'agneau. Il y
force.